Salut à tout le monde, merci encore de vous connecter sur notre chaîne, de regarder nos vidéos. Ça nous encourage vraiment parce qu'on voit qu'il y en a qui regardent, il y en a qui partagent les vidéos, il y en a qui like, qui laissent des commentaires, c'est bon. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de répondre à tous les commentaires et tout. Mais nous avons une chaîne aussi TikTok que vous pouvez nous suivre, c'est Quoi de neuf Jojo. Donc pareil comme le nom de cette chaîne, mais juste que sur TikTok vous ajoutez dans les dessous de ligne, donc Quoi de neuf Jojo en général. Si vous cherchez ça sur TikTok, vous allez trouver. Donc on est sur TikTok aussi très souvent, il nous arrive à faire des lives sur TikTok où on peut répondre, n'est-ce pas, aux questions, répondre, n'est-ce pas, à vos préoccupations. Peut-être qu'on ne peut pas répondre le tout dans les commentaires. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être TikTok et pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, qui ont des questions et tout ça, laissez dans les commentaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de cumuler, n'est-ce pas, la majorité des questions ou bien les questions qui reviennent, n'est-ce pas, afin qu'on puisse faire une vidéo pour répondre, n'est-ce pas, à ces préoccupations-là, pour répondre à ces questions-là. Donc, ne vous dites pas que je vous oublie ou bien que je ne regarde pas vos questions. Non, je vois les questions, mais c'est juste que ça sera très, très compliqué pour moi de répondre à toutes les questions. Donc, je vais soit brosser ça pour faire une vidéo ou bien pour ceux qui veulent, vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok où deux fois je fais des lives et je réponds à des questions en direct. Donc, sur ce, on va se retrouver juste après le générique pour le début de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de ce qui est bon à savoir, n'est-ce pas, en tant qu'étudiant au Canada, en tant qu'une personne qui vient à durée déterminée, n'est-ce pas, au Canada. Comme on peut le savoir, lorsqu'on fait l'application pour venir au Canada, on a notre visa, on donne un visa. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous avez l'admission, vous ne demandez pas le permis d'études dans votre pays d'origine, vous demandez le visa. Donc, lorsque vous demandez le visa dans votre pays d'origine, ça vous permet donc de voyager, quitter votre pays d'origine et venir au Canada. Vous voyez ça, quitter votre pays d'origine, venir au Canada. Et lorsque vous arrivez au Canada, sachez une chose, vous allez passer par l'immigration. Donc, lorsque vous quittez votre pays d'origine, déjà, quel qu'en soit, à la réponse, juste savoir si vous avez votre visa, c'est juste ce qu'on va savoir à votre pays d'origine. Lorsque vous arrivez au Canada, n'est-ce pas, vous allez passer par l'immigration. Et à l'immigration, n'est-ce pas, il va falloir que vous soyez très avertis, n'est-ce pas, sur certaines choses. Parce que lorsqu'à l'immigration, ce qui se préoccupe, c'est de savoir est-ce que vous êtes réellement venu faire la chose pour laquelle vous avez eu votre visa. Vous voyez, non? Donc, ce sont des choses comme ça, c'est très, très bon à savoir. Je sais que des fois, certaines personnes passent par des agences, ils ne sont pas très bien informés, ne sont pas très bien éduqués par rapport à ces choses-là. Mais à l'immigration, la seule chose sur laquelle ils se préoccupent, c'est de est-ce que cette personne vient faire la chose pour laquelle il a eu son visa. Vous voyez? Et beaucoup d'entre vous, peut-être qui venaient faire des études, qui venaient peut-être en visa travailleur, en visa touriste, c'est ça qu'il va falloir prouver à l'aéroport. Ok, est-ce que si je viens en tant que touriste, est-ce que j'ai mes réservations d'hôtel? Est-ce que j'ai mes plannings? Est-ce que mon profil est concorde à ce que j'ai dit dans mon truc? C'est des choses comme ça qu'ils vont vous demander à l'aéroport. Et pareil aussi pour les étudiants. Très souvent, ils vont vous demander votre lettre d'admission. Donc, faites tout et tout pour avoir votre lettre d'admission. Je vais vous suggérer, n'est-ce pas, de télécharger et d'imprimer votre lettre d'admission. Vous avez la copie, vous avez une copie, n'est-ce pas, physique. Maintenant, si vous avez une copie digitale, je pense qu'ils peuvent aussi regarder la copie digitale, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez la copie physique, ça serait la meilleure des choses. Donc, pour les étudiants, imprimez vraiment votre lettre d'admission et venez avec. Si vous ne pouvez pas l'imprimer ou bien si les pages sont trop beaucoup, ayez votre copie sur votre téléphone ou bien sur votre appareil numérique afin de pouvoir leur montrer. Et lorsque vous arrivez là-bas, vous avez toutes vos choses. Le maximum de choses que vous pouvez prouver. Donc, si vous avez payé le bail, le loyer, montrez que voilà, on a payé le loyer, montrez les reçus quand vous avez eu du bailleur. Si vous avez payé l'école, montrez les reçus de paiement de la scolarité. C'est ça que l'agent d'immigration va vouloir voir lorsque vous arrivez à l'immigration
à l'aéroport. Donc, ne vous dites pas que comme vous avez eu votre visa, c'est fini, vous allez entrer directement comme ça. Non. Lorsque vous arrivez au Canada, vous allez passer par l'immigration, n'est-ce pas? Et dans tous les pays, c'est pareil. Vous passez toujours par l'immigration. On fait une sorte de screening, on fait une sorte d'évaluation, n'est-ce pas? Pour voir est-ce que cette personne-ci est crédible, est-ce que cette personne-ci va entrer dans le pays et faire réellement ce qu'il est venu faire. Donc, quitte à vous maintenant d'avoir toutes les informations, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, prouver à l'agent d'immigration que, ok, je suis venu exactement faire la raison pour laquelle je suis venu faire. Si je suis venu travailler, voici mon contrat de travail, voici mon compte, voici mon loyer que je vais payer, ou bien voici les preuves de fonds que j'avais et tout. Donc, voilà, et si c'est pour les études, pareil, voici l'école que j'ai payée, voici ma lettre d'admission à l'école, voici le loyer que j'ai payé. En fait, tout ce que vous pouvez avoir qui peut convaincre l'agent d'immigration que voilà, vous êtes réellement venu faire ce pourquoi vous avez donné le visa, apporter et montrer-le. Maintenant, lorsque l'agent d'immigration est convaincu, il va vous donner votre permis, n'est-ce pas? Pour les visiteurs, pour les touristes et tout, voilà, vous n'avez pas de permis, vous entrez juste dans le pays. Mais pour les gens qui sont venus peut-être en tant que étudiant ou visa travailleur, on va vous donner soit votre permis d'études ou votre permis de travail. Pour ceux qui ont un programme coop, on va vous donner le permis d'études et le permis de travail coop. Donc, faites vraiment très attention à ça. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, lorsqu'on vous donne votre permis d'études, demandez à l'agent d'immigration, est-ce que j'ai un autre permis, un permis coop. Si votre programme est coop, si votre programme n'est pas coop, dès qu'on donne votre permis de travail, c'est bon, vous pouvez partir. Mais si votre programme est coop, rassurez-vous que vous avez votre permis de travail aussi, votre permis de travail coop. Et si votre visa est travailleur, vous devez avoir votre permis de travail. Et aussi, beaucoup ne le savent pas, lorsque vous êtes à l'aéroport, demandez à l'agent d'immigration où est-ce que, ou bien en fait n'importe qui est là-bas. Je sais que des fois c'est un peu frustrant de parler à l'agent d'immigration et tout, mais dites-vous que c'est des gens comme vous et moi. C'est vrai que bon, ils sont là, ils font leur job, ils essayent de vous screener, essayer de voir, ok, est-ce que vous êtes vraiment celui que vous prétendez être. C'est vrai, mais lorsque vous avez votre permis d'études et tout, demandez où est-ce que vous pouvez appliquer pour votre numéro d'assurance sociale. Donc, le numéro d'assurance sociale, n'est-ce pas? Donc, le NAS, on appelle ça ici le NAS, le numéro d'assurance sociale. Pour les anglophones, ça s'appelle le SIN number. Tu vois, le Social Insurance Number. Donc, c'est ça chez les anglophones, le SIN number. Donc, voilà, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez demander votre SIN number. Pour ceux qui parlent français, vous demandez votre NAS, votre numéro d'assurance sociale. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir votre numéro d'assurance sociale directement à l'aéroport. Beaucoup ne le savent pas, beaucoup sortent avant d'appliquer pour leur numéro d'assurance sociale, alors qu'ils peuvent l'avoir directement à l'aéroport. Si voilà, vous avez peur et que peut-être vous ne voulez pas trop les tracasseries avec l'agent d'immigration ou bien avec les gens qui travaillent à l'aéroport, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas aussi obligé de demander à l'agent d'immigration. Vous pouvez demander à une personne qui travaille à l'aéroport pour dire, ok, où est Service Canada? Parce que très souvent, ça se fait à Service Canada. Ou bien vous pouvez juste demander que, ok, où est-ce que je peux avoir mon numéro d'assurance sociale? Ils vont vous indiquer où est-ce que vous pouvez aller pour avoir votre numéro d'assurance sociale. Très souvent, il y a des Services Canada à l'intérieur de l'aéroport. Vous pouvez aller demander votre numéro d'assurance sociale. Là, ça permet que lorsque vous sortez directement avec tous vos documents. Vous avez votre permis d'études ou votre permis de travail et vous avez votre numéro d'assurance sociale avec. Si à jamais vous sortez de l'aéroport sans avoir votre numéro d'assurance sociale, essayez, dès que vous êtes sorti, ça doit être l'une des premières des choses à faire. Essayez d'avoir votre numéro d'assurance sociale. Ça doit être l'une des premières choses à faire parce que sans le numéro d'assurance sociale, vous ne pouvez pas travailler légalement au Canada. Vraiment, sans le numéro d'assurance sociale, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Donc, c'est très très important de savoir cela. Ayez votre numéro d'assurance sociale. Lorsque vous sortez, si vous avez des amis, si vous avez des proches et tout, demandez-leur, ok, comment je peux faire pour avoir mon numéro d'assurance sociale. Des fois, ça se fait de deux manières. Vous pouvez le faire en ligne. Ça prend plus de temps lorsque c'est fait en ligne parce que ça va être envoyé par la poste. Vous pouvez aussi le faire, aller directement dans les bureaux de Service Canada, dans les bureaux du gouvernement pour pouvoir, n'est-ce pas, faire votre numéro d'assurance sociale. Et lorsque vous allez dans les bureaux du gouvernement, sur place, lorsque vous rencontrez l'agent, il vous pose 2-3 questions et tout. Après, il imprime votre numéro d'assurance sociale, il vous remet et vous partez. Donc, voilà des choses qui sont bonnes à savoir, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'immigration ici. Autre chose qui est bonne à savoir, c'est
Lorsque vous venez en tant qu'étudiant, surtout les étudiants, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir une entreprise au Canada. Donc, vous devez savoir cela. Donc, ça veut dire que si vous étiez étudiant et que peut-être dans votre pays d'origine, vous avez déjà ouvert une entreprise ou bien vous travaillez déjà, parce que c'est que beaucoup sont ceux qui étaient déjà en activité professionnelle, qui étaient déjà dans un secteur d'activité dans leur pays d'origine, n'est-ce pas, avant de venir au Canada. Ils sont juste venus au Canada pour continuer les études et pouvoir suivre notre processus. Donc, si vous étiez dans votre pays d'origine et que vous êtes en train de travailler et que vous voulez venir s'ouvrir un business, quel qu'en soit le business, que ce soit un gros business ou un petit business, sachez que ça sera presque impossible pour vous d'ouvrir un business au Canada. Parce que lorsque vous êtes étudiant, il n'y a pas la possibilité d'ouvrir un business en fait. Il n'y a pas la possibilité de le faire. Maintenant, est-ce que c'est quasiment impossible? Non, mais c'est limite. C'est limité. Donc, les étudiants internationaux, très souvent, c'est un peu plus compliqué pour eux d'ouvrir un business, de commencer un business au Canada, juste parce qu'ils n'ont pas un profil permanent. Ils n'ont pas un statut permanent, vous voyez, non? Donc, après, vous faites les taxes et tout ça, le gouvernement, c'est pas souci. Et puis, donc, c'est parce que vous pouvez être là, vous faites un business, vous ne payez pas vos taxes, après, vous rentrez dans votre pays et tout. Donc, c'est un peu plus compliqué de faire un business au Canada en tant qu'étudiant et je pense aussi en tant que travailleur, il va falloir avoir quand même un statut permanent, donc avoir votre résidence permanente et tout, ou bien avoir votre nationalité pour pouvoir facilement ouvrir un business. Mais est-ce que c'est impossible? Non, je sais qu'une des manières aussi pour ouvrir un business, si vous êtes partenaire avec une personne qui est résident permanent au Canadien, il y a la possibilité d'ouvrir un business. Je me rappelle à l'époque quand j'avais demandé, on m'avait dit, ouais, voilà, si vous avez un partenaire qui est canadien ou résident permanent, donc c'est vrai que si vous arrivez, vous avez un proche, vous avez un membre de votre famille, vous avez des amis, n'est-ce pas, qui sont des Canadiens ou bien qui sont des résidents permanents et que vous voulez lancer un business, vous pouvez vous rapprocher d'eux afin que vous puissiez ensemble être des partenaires et lancer du business ensemble. Vous voyez, non, donc, de vous-même, même si quel qu'en soit, si vous avez une idée géniale, si vous avez une idée de génie que vous voulez lancer, ça sera très très compliqué. Après, le gouvernement est là, vous pouvez aller faire vos propres recherches, vous pouvez essayer d'appeler le gouvernement aussi et en savoir plus. Comme je le dis toujours, je ne suis pas l'expert par excellence en ce qui concerne les procédures d'immigration, mais je partage ce que je connais avec vous afin de vous éclairer aussi. Maintenant, après, ça n'empêche pas que vous partez aussi faire vos recherches, vous allez aussi appeler le gouvernement, chercher tout et savoir aussi l'information de vous-même. Mais en général, si vous avez un partenaire qui est résident permanent au Canadien, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'ouvrir votre entreprise et payer vos impôts, payer vos taxes et tout. Donc voilà aussi une deuxième chose qui est bonne à savoir parce que c'est que beaucoup parmi vous peut-être viendront et peut-être ne voudront pas travailler nécessairement pour quelqu'un et voudront peut-être continuer le secteur d'activité ou bien ouvrir un business ici. Donc, ce sont des choses aussi comme ça qui sont bonnes à savoir. Maintenant, je crois qu'on avait fait une vidéo aussi là-bas sur les erreurs à ne pas éviter en ce qui concerne le permis d'études. Ne laissez pas votre permis s'expirer. Vraiment, renouvelez ça bien à l'avance, au moins avant 90 jours à l'avance. Bien plus de 90 jours à l'avance, il faut renouveler. Donc, lorsque votre permis d'études arrive à expiration, n'est-ce pas, cherchez vraiment à renouveler votre permis d'études ou votre permis de travail si c'est possible, n'est-ce pas. Donc, ne laissez pas s'expirer parce que à moins de 90 jours, ça peut rallonger le temps. Et lorsque le permis d'études est déjà expiré, maintenant, si vous n'avez plus fait ce qu'on appelle le renouvellement, vous allez faire une restauration du permis d'études. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire qu'il va falloir maintenant que vous justifiez pourquoi est-ce que vous avez laissé votre permis d'études s'expirer ou bien votre permis de travail s'expirer avant de vouloir renouveler. Vous voyez, il va falloir maintenant ajouter à cela une explication et personne ne veut arriver là-bas. Vous voyez, donc ça rend la chose encore un peu plus compliquée. Tout. Donc, vraiment, faites l'effort de renouveler votre permis d'études au moins 90 jours à l'avant ou plus de 90 jours à l'avant. Ça sera vraiment très, très bénéfique pour vous. Là, vous êtes dans les règles, vous allez dans le temps et puis même si ça prend du temps, pendant le processus de renouvellement, vous pouvez toujours continuer à fréquenter, vous pouvez toujours continuer à travailler et jusqu'à ce que vous avez la réponse. Donc voilà, faites vraiment votre travail, faites l'effort de mettre toutes les chances de votre côté, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir votre statut clair et propre. Et aussi, comme on parlait au début, en ce qui concerne le visa, n'est-ce pas, lorsque vous venez, vous voyez qu'on vous donne le visa, n'est-ce pas. Maintenant, après à l'aéroport, vous avez votre permis d'études. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que très souvent, on peut renouveler le permis d'études sans nécessairement renouveler le visa.
Ça veut dire que vous pouvez renouveler, peut-être votre permis d'études arrive à expiration, vous devez renouveler, ou bien votre permis de travail arrive à expiration, vous devez renouveler, ou bien même que votre permis d'études n'est pas arrivé à expiration, vous avez juste fini votre programme scolaire que vous devez appliquer pour un permis de travail. Vous voyez, on peut renouveler votre statut sans nécessairement renouveler votre visa, parce que le visa vous permet juste d'entrer et de sortir du pays. Ça veut dire que vous pouvez sortir, mais pour pouvoir entrer, il va falloir le visa. Donc, pour tous ceux qui sont là et que peut-être des fois ils veulent voyager, ils veulent aller peut-être dans le pays d'origine et revenir, ils veulent aller découvrir peut-être d'autres pays, n'est-ce pas? Sachez-le, on n'entre pas au Canada avec un permis. Vous voyez, donc que ce soit le permis de travail, que ce soit le permis d'études, quels qu'en soient les permis qui sont là, vous ne pouvez pas entrer au Canada avec un permis. Vous entrez au Canada uniquement avec votre visa. À moins que vous êtes résident permanent. Si vous êtes résident permanent, vous pouvez entrer au Canada avec votre carte de résidence permanente. Ou bien vous pouvez entrer naturellement, si vous êtes Canadien, vous entrez au Canada avec votre passeport dans votre pays. Vous voyez. Mais si vous êtes une personne au Canada à durée déterminée, ça veut dire que vous avez un visa, vous avez une durée déterminée pour faire quelque chose, quoi que ce soit. Vous voyez. Il va falloir que vous ayez votre visa pour pouvoir entrer au Canada. Donc, si vous avez des intentions de voyager, si vous avez des intentions de quitter le pays, de sortir hors du territoire canadien, vous voyez, il faudrait vraiment que vous vous rassurez que lorsque vous renouvelez votre permis d'études, lorsque vous renouvelez votre permis de travail, vous renouvelez aussi votre visa. Vous voyez, donc, et je crois que c'est deux processus différents. Le processus pour renouveler le permis d'études est différent du processus pour renouveler le visa. Donc, vous renouvelez d'abord votre permis d'études parce que c'est ça qui vous permet d'avoir un statut au Canada. Et puis, le visa maintenant vous permet maintenant de pouvoir entrer et sortir du Canada. Vous voyez, non? Donc, pour vous tous qui est là et que vous dites que voilà, j'ai mon permis d'études, je peux sortir. Non, avec le permis d'études, on ne peut pas entrer. Vous pouvez sortir, aller dans le pays que vous voulez, ok, dépendamment de comment votre passeport se trouve. Maintenant, après, si vous avez un passeport qui permet la libre circulation avec le Canada, ça c'est autre chose. Je sais que dans d'autres pays, il y a des passeports qui permettent la libre échange. Mais ça, c'est beaucoup plus pour les pays de l'Europe. Peut-être qu'il y a certains pays en Afrique qui le permettent, je ne suis pas sûr. Mais voilà, en général, sans le visa, vous ne pouvez pas entrer au Canada. Donc voilà un peu quelques informations qui sont bonnes à savoir, n'est-ce pas? Lorsqu'on vit ici en tant que permis, avec un permis d'études ou bien avec un permis de travail, n'est-ce pas? Il faut vraiment être méticuleux sur ces informations-là. Et je vous encourage aussi à chercher, de ne pas juste rester là à juste vous focaliser sur vos études ou bien focaliser sur le travail, tu vois. Vous voyez, c'est bien de aussi faire la recherche, n'est-ce pas? C'est bien de faire la recherche, chercher, de vous dire, ok, quelles sont les informations qui sont bonnes à savoir, quelles sont les nouvelles régularisations que le gouvernement a mis sur pied, peut-être qui favorisent les jeunes, peut-être qui favorisent les étudiants, peut-être qui favorisent les travailleurs, quels sont les secteurs d'activité où le gouvernement recherche de la main-d'œuvre, parce que presque tous les jours, ou bien presque tous les temps, le gouvernement met en place un système, n'est-ce pas, qui favorise d'une manière ou d'une autre la population, qui favorise d'une manière ou d'une autre les immigrants. Donc, vraiment, faites vos recherches. Ne restez pas juste là à fréquenter, voilà, non. Et à compter peut-être sur l'agent d'immigration, à compter, non. Vous pouvez faire vos propres recherches vous-même, n'est-ce pas? Et voir, n'est-ce pas, quelles sont les opportunités qui sont là, quelles sont les opportunités que le Canada offre, n'est-ce pas? Et lorsque vous faites vos recherches et que vous avez cette information, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus averti, n'est-ce pas? Et ça vous donne plus de possibilités de gagner une opportunité, ou bien d'avoir une opportunité que l'autre qui n'aura pas fait la recherche ne connaîtra pas ou bien n'aura pas. Donc, c'est un peu ça que je peux encourager en général, voilà, quelques points que j'ai cités ici, aussi encourager tout le monde à aller faire ses recherches, n'est-ce pas, pour pouvoir toujours savoir quelle est l'actualité, quelles sont les différentes opportunités que vous pouvez jouir lorsque vous êtes ici au Canada. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Continuez à nous suivre, continuez à partager, à liker la vidéo, n'est-ce pas? Et voilà, ça nous encourage à aller de l'avant. On va travailler, c'est que peut-être la qualité de l'image peut-être n'est pas la meilleure, mais voilà, on va travailler sur ça, on va travailler sur beaucoup d'autres choses. Au fur et à mesure, on va évoluer, on va essayer de s'améliorer pour donner les meilleures vidéos, le meilleur contenu possible. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.